C'est reparti comme en 46. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Je dois juste faire un truc. Alors, du coup, la tablette, on l'examine. Ok, on examine la tablette, les gars. Ça nous fait quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y a, chat? Tiens, les gars. Wesh, mon ref, ouais. Alors. Oh, putain. Ah, miaou, miaou. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ouais, c'est pas faux. Il décide donc de passer à la puissance maximale. Oh, regardez, le t-shirt de pirate. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Ça arrive tous les jours en Bretagne. Bastien, quand vous voulez. Les Bretons dans l'histoire. Sans aucune conviction, les Bretons dans l'histoire. Allez. Monsieur Bastien, comment va-t-il? 20 ans, 21 ans? Ça va, ouais, 21 ans. Étudiant quoi? Là, je suis en 4e année d'école d'ingénieur. J'espère devenir ingénieur pour une société ferroviaire nationale plus tard. Ah oui, je vois. Grande société française. Grande société. Ferroviaire nationale, passionnée par la géographie française. Voilà, tout à fait. Certains grands monuments comme la viaduc de Millau qui vient d'être fini, qui est un véritable chef-d'œuvre du génie civil, n'en pas douter. Exact. Combien de hauteur? 343 mètres en haut des pylônes. Donc, pour résister aux grands vents qu'il peut y avoir dans la vallée du Tarn, tout a été étudié par les ingénieurs pendant des années. Et la finition est absolument parfaite, même si ça a pris des années. C'est absolument merveilleux et en plus c'est utile. Vous m'avez dit les Bretons. Alors là, vraiment sans conviction. Non mais on verra bien. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, on sait jamais, oui. Un malentendu, oui. Les Bretons, dans l'histoire, comment vous sentez-vous, Bastien? Très stressé. Donc on respire bien fort. Et c'est parti. Top, en 1491, quelle duchesse de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, au château d'Angers. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais dans la guerre de course? À quelle famille ayant formé les branches de Guéméné et Chabot appartient Henri, fondateur en 1330? Pour quel saint patron des avocats? Le chapitre de Tréguier. En 1534, quel explorateur breton prit possession du Canada au nom de François Ier à Gaspé? Je passe. Quel homme de guerre connétable de France, né vers 1320, près de Dinan? En 1804, quel chef chouan natif du Morbihan? Quel homme politique rennais, député des Côtes du Nord, devint président du Conseil en 1950? Je passe. Quel... Oh, moi aussi, je vais passer, hein. Ah, c'est impossible. C'était dur, oui. Bah, applaudissements pour Bastien, quand même. Arrête de chier dans ton froc, putain! Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je demeurais bien sûr Antoine, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, Squeezie à la culture me semble une évidence. Bob Lennon à la police et Usul aux finances. Benzaï à la justice et Lynx à la défense. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Non. Comment ça, mon ref? Qui veut gagner Matignon? Qui veut gagner Matignon? Des 4 noms. Gauthier Lebret, Julien de Normandie, Richard Ferrand. Il a dit qu'il voulait pas. Gabriel Attal. Il prend des tirs de barrage. Ou Gérald Darmanin? Ou Monsieur Le Cornu? Gérald Darmanin affaibli par la loi immigration et la motion de rejet. Le Cornu débranché par François Bayrou. Est-ce que Gabriel Attal est votre dernier mot? Non.
Non, Qu'est-ce que c'est toute l'ambiance? Si je dis oui et que c'est pas lui, demain vous me prenez l'extrait et vous me le rediffusez. Oui. Je vous connais par cœur. Oui, parce que je suis comme ça. Je suis capable. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. Théo, est-ce que c'est la bonne réponse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, peut-être. Réponse D, conclusion. C'est compliqué, je vais faire appel à un ami. Très bien. Comment s'appelle votre ami? Jean-Eudes, c'est très moche. Allô? À l'huile. Aïe, 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 votre temps est écoulé. Quelle est votre réponse? Je vais prendre la réponse E. Et c'est la bonne réponse. Ah, c'est bon, arrêtez. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous? Merde. Vous êtes éliminé. D'accord. Désolé, Bernard. C'est qui le patron maintenant? Ah, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Alors Bernard? Alors Bernard? Putain, Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ta grosse gueule lui éclater, moi. Bernard? C'est qui le patron? Et maintenant, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi le patron! C'est moi le patron! Louez votre cabriolet à partir de seulement 50 € par jour. Réservez tout de suite sur six.fr. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le. Et ça, c'est un mec qui fait du moonwalk et qui a l'ombre dans son dos, mais qui est éclairé par le dos, par une ampoule qui est devant, alors que devant, il est à l'ombre. Ah la vache, vous êtes si nuls que ça! Et vous savez quoi, cette liste, en plus, je pourrais la continuer pendant 1 heure, alors plutôt que de tout énumérer, je vais plutôt vous la chanter. Les étagères font des impacts de flammes quand on leur tire dessus. Les vides des impacts de sable, mais bon, ça c'était un petit peu convenu. Je peux pas tirer à travers les vides, mais les ennemis le peuvent. La voiture se conduit toute seule, mais bon, on va dire c'est parce qu'elle est toute neuve. Vous ne pouvez pas courir sûrement parce que c'était bien trop dur à programmer. Mais quand vous êtes accroupi, vous allez aussi vite qu'un mec en train de sprinter. Les méchants peuvent pas me toucher accroupi, mais bon sang, mettez-moi ces andouilles. Du coup j'ai fini tout le jeu en tirant des coups de fusil à pompe dans les couilles. Les pots de plantes rament sans raison, les tenues de mécano dessinées sur le mur. Les grillages décollent, la lumière est horrible et c'est pas fini, je vous assure. Mon perso fait des blagues de merde et a le cul d'une baleine quand il monte aux échelles. Les ennemis tombent dans les textures, merde ce jeu est horrible, direction la poubelle. Et pourtant, le jeu a tenté des trucs, mais je vois ça comme un enfant de 4 ans qui te porte un dessin dégueulasse et où tu te sens obligé de dire « Ah, c'est sympa ». Voilà, tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Sur les tablettes, je te l'ai donné. Ouais, je l'avais en format PDF. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qu'il voulait. Non. C'est Minecraft. Mais il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible, je te jure. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Vous me filez la gerbe, bande d'enculés. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, vas-y, alors tape-moi votre grande gueule, hein? Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Waouh, comment t'es forte! Et attends, tu m'as pas vu pisser debout. Comment ça, mon ref? Oh, on a déclenché une cinématique. Elle déteste vraiment la romance. Elle aime que ça aille vite et que ça soit fort comme le rock'n'roll. Ouais, années 80. Oh là 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 là. Oh, faisons-le. Ah oui, allez, qui a les clés? Et en plus, on le fait sous les yeux de l'hélicoptère de la police. C'est encore meilleur quand il y a des gens qui regardent. Allez! Il est où le sexe? Oui, oh. Ah mais putain! Tu ne peux pas te garer ici et pendant qu'il y est, bouge ta voiture aussi. Eh bien, je suppose qu'il n'y aura pas de couchage de règles ce soir. Enfin, on couchera pas ce soir, quoi.
Sorry. Va te faire foutre sur une autre planète, va te faire foutre, tu peux aller crever, va te faire foutre, j'en ai rien à branler, va te faire foutre. Un fuck céleste. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Ce niveau donc est sous la forme d'un shoot'em up, tu ne peux que descendre par contre, tu ne peux pas remonter en appuyant sur haut, le seul moyen de remonter c'est de choper les courants de vent ascendants. C'est un deltaplane, c'est logique. Par contre, il faut faire attention en tirant à ne pas tirer trop vite de manière à ne pas tuer le vent. C'est logique. Il faut aussi d'ailleurs rester relativement haut dans le ciel afin d'éviter les montagnes et de mieux pouvoir gérer les soucoupes volantes qui essayent de te tuer. Nique ta mère. C'est vrai que tu peux pas passer à côté, et j'ai quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Oh les bâtards. Oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est faux, j'ai jamais fait ça. Mais oui, c'est la fête. Ah allez, oh mais ta mère là, j'étais dessus. Punaise. Au pif, non, trop loin. Ah, putain, mais c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous. On aime bien prendre des coups. Putain de saut, ah ben bravo, mon cheval finit dans l'eau. Catastrophe, c'est fini. Regardez, j'ai plus de vie. Ça s'épanche pour les fillettes. Ça y est là, j'en peux plus. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon, j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Vinaigrette. Bah ça va, il me manquait une rime. Mais j'en peux plus, j'en ai marre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Mais il est où? Mais non, je pensais que je pouvais passer le mur parce que j'avais l'item des bombes, mais il ne faut pas les bombes, il faut la dynamite, ce qui n'a rien à voir du tout, Jamy. Et pour la dynamite, il faut aller voir... Non. Non. Et je vous jure que j'ai essayé toutes les stratégies vaudou du pif pour essayer de charger l'item de ce putain de magasin. Rentrer et sortir, rentrer et aller dans la rue et sortir, sélectionner l'item, parler au vendeur, sortir et faire 3 fois le tour du quartier. Mais c'est même plus des stratégies que je fais, c'est du spiritisme. Et ça change que dalle. Des fois ça change sans raison et des fois ça reste pendant des heures. Change. J'ai déjà tous tes putains d'items de merde. Je veux juste la dynamite. La dynamite. Donne-moi la dynamite, nom de Dieu. Eh bien, écoutez, mais c'est pas grave. Je vais rester devant le magasin et taper les gens qui passent en attendant que vous soyez livrés. En tout cas, je serais assez curieux de connaître l'identité de la personne qui est à l'origine de ces chiffres. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Wow! Vous saviez que 79% des personnes atteintes du cancer avaient consommé des fruits frais avant leur diagnostic? Ah, vous êtes là! 96,3% des Espagnols possèdent au moins une scie à bois. Une large majorité de Français trouvent que les ouvriers du BTP sont surreprésentés dans les médias. Vous seriez surpris d'apprendre que 67% des Français auraient voté pour Jean Benguigui s'il s'était présenté au second tour de la dernière élection présidentielle. Seulement 860 gauchers parviennent à prononcer correctement le mot boulangerie. Je vous l'avais dit. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles.
La République démocratique du Congo à la conquête de l'espace. C'est dans un champ à 120 km de la capitale, sécurité oblige, que la société DTA, Développement Tous Azimuts, a installé son pas de tir. Pointées vers les étoiles, les fusées expérimentales 100% congolaises, Troposphère 1, Troposphère 2 et 3, dont le fuselage est composé de boîtes de lait en poudre. Voici le centre de contrôle. Dans ce hangar, l'équipe scientifique de DTA va recueillir toutes les données relatives à la trajectoire de la fusée. Quelques minutes avant le lancement, la tension est à son comble. Malgré la solennité du moment, aucune autorité n'est présente. Oui, bon, nous n'avons pas voulu appeler les autorités au départ parce que pour nous, c'est un test de compatibilité des équipements. Nous devions d'abord voir ce que nous sommes en train de réfléchir. Et ce serait anormal qu'on fasse déplacer une très grande autorité et que ça n'a pas marché, par exemple. C'est pas bon. Prudence chez DTA. Le lancement d'une fusée est une équation aux multiples inconnus. D'ailleurs, Troposphère 1 ne décolle pas de son pas de tir, mais le deuxième essai est le bon. La fusée s'élance à 1500 mètres d'altitude et retombe au milieu de l'euphorie générale. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à la réussite de ce lancer? Bon, ce que nous disons, c'est le Congo qui entre dans le domaine spatial. Voilà. Ça va. Maintenant qu'elle a prouvé sa maîtrise de la technologie spatiale, la société Développement Tous Azimuts va faire appel à l'aide de l'État. Les projets sont nombreux et les retombées économiques prometteuses. L'objectif de ces nouveaux pionniers de l'espace est d'atteindre l'altitude de la troposphère à 36 km de la Terre. La route est encore longue. 3, 2, 1. La fusée congolaise Troposphère 4 s'élance vers le ciel. En moins d'une minute, l'engin monte à 1500 mètres. L'équipe de chercheurs et le public exultent. Sur le plan technologique, c'est une réussite. Concevoir un moteur, calculer un moteur jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai commencé à me demander si ça ne tombera pas sur moi. Et après, bon! Nous sommes à Menkao, à 120 km de Kinshasa. C'est dans ce champ que l'entreprise privée Développement Tous Azimuts a installé ses locaux et ses pas de tir. Le matériel est un peu rudimentaire, mais qu'importe. Les chercheurs du centre sont fiers de n'avoir utilisé que des matières premières made in Congo pour la construction de leur fusée. Troposphère 4 par exemple. Parmi ses composantes, des boîtes de lait en poudre pour le fuselage. Face au succès du lancement, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche ne cache pas sa satisfaction. Le gouvernement promet de mettre la main à la poche la prochaine fois. Nous pensons qu'avec ça, nous allons entrer dans l'espace et nous allons conquérir, l'Afrique va conquérir l'espace et le monde spécial. C'est pour l'intérêt de la recherche. Nous ne pouvons qu'encourager tous les chercheurs congolais et africains de se mettre ensemble pour que cette action puisse réussir. Un an après Troposphère 2, elle aussi propulsée à 1500 mètres d'altitude, la République démocratique du Congo poursuit ses expérimentations. À terme, les chercheurs espèrent placer des satellites en orbite. Encore un petit effort, plus que 300 km à parcourir. Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Mokoko à Kinshasa. Encore oui. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. On a commencé à construire les avions comme ça, on a commencé à construire les véhicules comme ça. Tout commence par, n'est-ce pas, une petite aventure intellectuelle, une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas? À partir de là, les grandes choses peuvent se faire. Maigre moyen, mais grosses ambitions. Le but,
atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ça sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkaou, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Et les autorités sont-elles ravies? J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Et pour la prochaine fois, l'équipe de chercheurs congolais n'exclut pas de mettre un satellite en orbite. C'est ciao! Du coup, voilà pour l'épisode 5 des Men français. Du coup, la série compte s'arrêter là. Mais attendez avant de crier, je compte faire dans quelques mois, du coup, tant que vous voyez cette vidéo, une méga compilation. En fait, il y aura en gros dedans les 5 épisodes et j'aurai remélanger à nouveau tous les mèmes comme j'avais commencé à le faire au début, mais finalement vers la fin je le faisais moins parce que les mèmes qui me restaient, je pouvais pas faire un enchaînement entre eux en fait parce qu'ils avaient aucun rapport. Mais maintenant, en mélangeant les 5 épisodes, il y a vraiment moyen de faire une méga vidéo avec que des mèmes qui se suivent parfaitement. Parce que pour l'instant il y avait que le 1 qui faisait ça, parce que le 2 il le faisait mais pas, enfin un peu moins. Le 3 et le 4, très peu. Et le 5, je pense pas non plus des masses non plus. Mais du coup, voilà, je compte vraiment faire une méga compilation. Donc, vous en faites pas. Comme ça, vous pourrez rapidement retrouver votre mème préféré sans vous retaper les 5 épisodes. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette petite série vous aura plu. Et aussi... si vous avez encore un ou deux mèmes que j'ai oubliés en 5 épisodes, n'hésitez pas à les proposer, je les rajouterai peut-être dans la compilation bonus, on va dire. Et après voilà, ce sera la fin définitive de cette série. Alors j'ai bien aimé la faire, c'est juste que il commence à plus vraiment y avoir de mèmes, à part quelques répliques drôles ou quoi, mais c'est pas vraiment des mèmes, c'est plus des répliques drôles de youtubeurs ou de films ou séries. Et puis même, je pense avoir fait à peu près le tour du contexte, enfin du contexte, et puis je pense que tout le monde commence un peu à s'en lasser. Bref. Et comme je dis à chaque fin de vidéo de cette série, en conclusion, je dirais que les Français sont des bras cassés. Du coup voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et une prochaine vidéo, voilà. Donc salut à tous.